L'actualité à Nancy et ailleurs. La Mège, maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes, organise ce samedi 24 juin une fête de la solidarité. Ça va se passer dans le parc Blondeau. Gauthier, bonjour. Bonjour. Gauthier qui est chargé de communication et de projet donc pour la Mège. On va découvrir un peu le programme de cette journée. Un mot déjà sur la Mège qu'on connaît, c'est 20 quai Claude Lorrain à Nancy. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? On est une maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire. C'est-à-dire qu'on s'occupe principalement de la jeunesse et de l'engagement à travers plusieurs thématiques, la mobilité européenne, l'écologie. C'est de s'adapter maintenant aux valeurs des jeunes d'aujourd'hui qui défendent afin de justement pouvoir les accompagner. Donc on y fait pas mal de choses, on y a beaucoup d'informations. Je crois qu'on peut parfois même quand on cherche un job d'été y trouver quelques bons tuyaux. Tout à fait, je vois que vous êtes bien renseigné. C'est un point d'information et de relais aussi. Et également on a monté justement il y a un mois et demi un événement qui s'appelle Fabrique de Job. C'est nous justement notre rôle est d'être un intermédiaire entre les entreprises qui cherchent justement des personnes pour des jobs saisonniers et justement les jeunes qui cherchent aussi un job saisonnier pour financer leur été. Donc là, il y a encore un peu quelques jobs de possibles. Il y a encore pas mal de jobs de possibles, Ils sont affichés, ils sont également disponibles sur notre site internet jeunesenterritoire.fr, donc je vous invite tous et toutes à aller les consulter. Voilà, ça c'est déjà le bon plan avec la Mège, et le deuxième bon plan, bien c'est ce rendez-vous de samedi 24 juin au parc Blondeau, la fête de la solidarité. Alors c'est quoi l'idée ? De base, pour recontextualiser un peu pour nos auditeurs et auditrices, c'était une fête de l'été qui est organisée l'année dernière, qui était uniquement avec le Secours Populaire, où ici ils avaient décidé d'organiser une bourse aux livres, afin de financer d'autres associations et d'autres causes. Et ça avait tellement bien marché qu'on avait décidé cette année de renouveler l'expérience encore avec cette fois-ci le Secours Populaire aussi. Mais on a voulu voir un peu plus grand, et du coup on s'est dit, au lieu de passer de la fête de l'été, on va passer à la fête de la solidarité. Alors solidarité environnementale, citoyenne, c'est vraiment une solidarité globale. On se dit, lors de cette journée-là, voilà, on va acter pour l'environnement et on va faire des choses. On a un programme derrière. Alors ça va se concrétiser comment sur place ? Il y a toujours le Secours Populaire qui sera présent d'ailleurs. Évidemment. Alors toujours le Secours Populaire qui sera présent, donc nous c'est de 10h jusqu'à 18h. On a également des animations avec un jeu de quilles pour les enfants qui veulent venir et tout en famille. On a également une friperie qui s'appelle Alter Ego, qui est, elle, jumelée, en fait, avec un sérigraphe. Donc, un sérigraphe, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui va justement customiser vos vêtements, de préférence des vieux vêtements qui sont dans vos placards que vous mettez plus, afin de redonner une nouvelle vie et de montrer que et de lutter déjà contre la fast fashion et de montrer également que justement nos vêtements peuvent encore servir et que l'idée c'est pas d'aller en racheter derrière. Donc on a trouvé ça intéressant de jumeler ça avec la friperie pour voir vraiment si on peut pas monter un atelier commun. Derrière ça on a aussi un atelier qui moi me tient particulièrement à cœur, que j'ai aimé organiser. C'est un clean walk, donc ramasser les déchets dans les rues de Nancy à travers des mégots. Alors ce qui est intéressant derrière ça c'est surtout comment ils le recyclent, parce qu'on peut recycler les mégots de différentes manières. On peut en mettre justement pour des protections pour les toitures ou autres. Ici on crée du mobilier urbain. D'accord. Des bancs, des cendriers. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cette idée-là, et surtout que en fait c'est surtout leur processus qui est vachement intéressant. Alors je suis absolument pas un expert, mais je peux quand même essayer de vous expliquer. Le processus c'est justement à travers des champignons. Donc quand on prend un mégot, par exemple, on sait qu'il y a une partie qu'on va pas pouvoir recycler. Généralement on la brûle, ça crée du CO2, des combustibles, etc., des gaz à effet de serre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est à travers un processus naturel, donc des champignons, qui eux vont s'attaquer vraiment à l'ensemble de la partie qu'on ne recycle pas. Et justement, sur la partie qu'on ne recycle pas, on va arriver à recycler à peu près 99,9% de cette partie-là. Donc c'est quand même vachement intéressant et c'est très écologique. Et j'espère justement pouvoir vous y voir nombreux et nombreuses pour nous aider lors de ce Clean Walk. Donc c'est pour une association qui s'occupe de recycler ces mégots de cigarettes. Alors c'est pas une association. Shime, c'est un intermédiaire. Et justement, eux, on les a facturés, nous ont facturés. Pas cher du tout, parce que du coup ils prennent juste le déplacement. D'accord. Et eux viennent récupérer les mégots et après ils le retransforment à leurs frais chez eux. Ok. Il y a aussi des ateliers pour faire du fait maison, aussi des repair cafés qui sont sur place, donc plein d'ateliers pour découvrir et être dans cette logique de réutilisation. Tout à fait là, l'objectif c'est vraiment d'avoir vraiment une diversité des ateliers où si on peut apprendre par exemple à fabriquer ses propres produits cosmétiques ou même ménagers, et comme vous avez cité un repair café et qui pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est voilà, on ramène par exemple je sais pas moi un micro qui fonctionne plus, on va nous montrer comment le réparer afin d'éviter de payer derrière ou autre, ou d'en racheter un. Donc ça se passe au parc Blondeau, alors pour le resituer parce que tout le monde connaît peut-être pas c'est tout près de la Mège. Oui, c'est juste à côté, c'est vraiment limite à 2 pas, donc si vous allez à la Mège à quai Claude Lorrain, forcément
et je vous le dis, vous allez passer devant le parc Blondelot. Il y a même une petite guinguette qui sera là aussi. C'est pas de la concurrence, on est vachement content qu'il soit là parce que pour celles et ceux qui voudraient se restaurer aussi avec les chaleurs qu'il fait actuellement, ça assez sympa. Voilà un bon plan pour ce samedi 24 juin, c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 10h jusqu'à 18h. Et si on veut retrouver les infos avant, on fait comment? Si vous voulez retrouver les infos avant, je vous invite à consulter notre site internet jeunedenterritoire.fr ou nos réseaux sociaux, également jeunedenterritoire.fr, et là vous allez voir justement toutes ces infos-là. Merci Gauthier. Merci à vous pour l'invitation. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.